construíram. C'est vous qui les avez construits? Non, la construction c'était déjà fait. Oui, si. Mais on Vous a avez fait la seulement décoration. reconstruction. Oui. Oui. Combien de suites vous avez? 5. Cinq. 2 suites et 3 chambres. Ça, c'est une chambre pour 3 personnes, l'autre pour 2. Bonjour, je m'appelle Wim, ça c'est ma femme Joke, et il y a 2 ans, nous avons pris la décision de venir en Portugal pour commencer avec un bed and breakfast. Mais c'était une question pas facile, c'était une course de 2 ans que nous avons fait avec quand même quelques difficultés. Nous avons vendu tout en Belgique pour venir ici en Portugal et vendre des choses en Belgique. Dans ce temps-ci, c'est pas évident, quoi. Et puis on a eu quelques difficultés avec des choses des Licence. pour obtenir toutes les licences de tourisme et tout ça, ce n'est pas très évident. Beaucoup de gens disent qu'on part pour l'Espagne ou pour Portugal et, comme on dit en Belgique, prendre ses valises et partir, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficulté qu'on dit souvent. Quels motifs sont à l'origine du projet? Qu'est-ce qui vous a vraiment amené à faire cette option? J'ai toujours travaillé comme indépendant pendant plusieurs années, plusieurs jours, plusieurs heures. Et c'est pour ça que ma santé est devenue très mauvaise. Mon mari aussi, il a travaillé beaucoup et il avait une burn-out. Et pour nous, la décision était faite très vite, comme ça. Et pourquoi avoir choisi le Portugal? Ah, parce que depuis le début que nous connaissons, nous avons visité Portugal plusieurs fois et nous avons perdu un peu notre cœur en Portugal. D'abord, c'était le sud du Portugal, l'Algarve, mais comme on a visité une fois cette région-ci, on a trouvé que cette région, c'est encore le vrai Portugal. Donc, le sud, c'est plus l'anglais, plus le tourisme. Et on a choisi de venir ici. Parce que c'est plus authentique. C'est plus authentique. Ça, ici, c'est le vrai Portugal. Et pourquoi? Pourquoi ici c'est le vrai Portugal? Pourquoi? C'est plus tranquille, les gens, ils sont tout à fait différents. À l'Algarve, ce sont beaucoup plus des touristes. Ici, on ne voit presque rien du tourisme, très peu. Et la vie ici dans les petits villages, ça nous plaît beaucoup. On aime beaucoup. Ouais. On est ici dans un petit village avec 18 habitants. Donc c'est très très tranquille. C'est une grande différence avec, par exemple, Albufeira. C'est une vie tout à fait différente. Et les gens ici, ils ont Accepter accepté nous très 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 vite. Oui. Ils sont très gentils. Presque tous les jours, ils nous emportent des œufs, des légumes, des fruits. Et nous, de notre part, ils nous les invitent pour goûter les plats flamands, le plat belge. la nourriture flamande, ce qu'ils aiment beaucoup. On reçoit et on donne, comme ça reste. Et pour eux, c'est comme nous avons
faire quelque chose pour allez, revivre la petite village. C'était presque mort et maintenant des gens reviennent par ici et ça leur fait plaisir, quoi. Ils peuvent parler avec les gens. Ils sont très contents pour nous aussi quand il y a des clients. Chaque fois, il y a beaucoup de clients, plus que l'année passée. C'est bon, tout le temps. Très bien. Et quelles ont été les principales difficultés que vous avez dans la concrétisation de ce projet? Pour moi, c'était surtout de laisser derrière les enfants, les petits-enfants, la famille et les amis. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour communiquer, comme le email et le Skype. Mais ça ne remplacera jamais les vrais, Le vrai contact. les vrais, comment est-ce qu'on dit? Comme par exemple les petits-enfants, quand on veut les embrasser, ça c'est pas possible. Mais ici au Portugal, quelles ont été les principales difficultés? Ici, Ici. la langue. La langue. Au début, la langue. Et la bureaucratie? Aussi. Pour acheter le bed and breakfast et les licences, c'était pas facile. C'était pas facile, non. Mais on a réussi. Et aussi la langue, parce que le portugais n'est pas du tout une langue facile à apprendre. Mais heureusement, on a eu la possibilité de suivre des cours de Penacova et ça nous a aidé beaucoup. Ouais. Oui. Et on a aussi eu de la chance que les vieux hommes de la ville, ils parlent presque un peu le français, parce qu'ils ont travaillé en France. Et ça, c'est une chance pour nous, par exemple. Certainement au début. Oui. Certainement au début. Oui. La vie est beaucoup plus simple ici en Portugal. En Belgique, on a travaillé beaucoup des obligations sociales et surtout beaucoup de stress. Ici, c'est une vie tout à fait différente. On travaille aussi beaucoup et on a de longues journées pendant la saison, mais c'est un autre rythme. C'est tout à fait différent pour nous. Et aussi, ici, on n'a plus besoin des choses matérielles. Surtout mon mari, il a changé beaucoup. Il a changé beaucoup. On n'a plus besoin des choses plus chères et très chères. Et on ne profite plus des petites choses. La nature, C'est vrai, le soleil. c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Oui, c'est vrai. Hein. absolument. C'est vrai qu'en Belgique, c'était un matérialiste. Oui. Et en Tunisie, je peux beaucoup apprécier les petites choses de la vie. Et en Belgique, c'était pour moi presque impossible. C'est toujours le stress des clients, faire des chiffres d'affaires et non. Pour moi, c'est une chance, Oui. pas 100%, mais 200%. 200%, oui. Ouais. Et maintenant, on profite du beau temps, du soleil, de la nature, des gens, de notre ami portugais, si on a le temps. Oui, c'est tout à fait différent. Et maintenant, nous sommes heureux quand on voit les clients qui sont contents. Et c'est très agréable de vivre comme ça. Oui. Comme on dit en Belgique, on ne peut pas manger 2 poulets par jour. Mais c'est une vérité. Si tu veux vraiment quelque chose, il faut essayer même si ça ne sera pas Facile. facile. Il faut se battre parce qu'à la fin, ça vaut la peine. C'est tout à fait comme ça. C'est pas facile de réussir, mais il faut se battre pour ce qu'on veut obtenir. Et si on le fait bien, je crois que tout le monde peut réussir.
Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça Oui. prend du temps. Oui. Très bien. Et, Les principaux apprentissages, à mon avis, sont que si on veut quelque chose, il faut essayer, même si ça ne sera pas facile. Parce qu'il faut se battre, parce qu'à la fin, ça vaut la peine. C'est vrai, il faut aller pour ce qu'on veut obtenir et je crois que si on donne 100%, que tout le monde peut obtenir ce qu'il veut. Mais au début, c'est pas facile. Ça prend du temps. Non, ça, c'est très Il faut- difficile. Il faut avoir un peu de patience, Mhm. qui n'est pas toujours évident, Surtout pas pour moi. mais ça doit aller. Ce que nous avons valorisé le plus, c'est que de voir que peu à peu, ça va commencer mieux. On a commencé l'année passée et déjà cette année, on a eu plus Plus de clients. de clientes. Oui. Et c'est aussi intéressant de voir que les gens en trouvent sur l'Internet ou qu'ils ont une carte nous d'un ami. Et ce qui est très important aussi pour nous, c'est de voir qu'on a des clients qui sont déjà venus 3 fois. Et aussi des gens portugais qui sont venus plusieurs fois. Ça, c'est très agréable pour nous. Cette année-ci, on a eu des clients un peu de partout, même du Canada. Même du Canada, de l'Espagne, du Portugal, la Hollande, Belgique. Chaque fois, ce sont des autres gens, des autres. On peut discuter un peu de toutes sortes, de toutes. Toutes différentes choses. Oui. Et ce qui est important aussi, c'est que les gens portugais commencent à venir pour 2 jours, pour 3 jours. Et pour nous, c'est très important pour survivre, parce qu'on ne peut pas vivre les 2 principaux mois de l'année, juin, juillet, août, c'est seulement 3 mois. Ce n'est pas suffisant pour vivre toute l'année. Et nous aimons bien de soigner aussi les gens portugais pour 2 ou 3 jours. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est de gâter et de soigner les gens qui viennent et de leur donner de bons. Quand ils vont à la maison, ils nous. De leur donner de bons souvenirs Oui. de les vacances. Et pour moi, c'est très important qu'ils viennent comme logés et qu'ils partent comme amis. Nous sommes très heureux que nous avons pris la décision de venir au Portugal. La seule chose qui est embêtante pour nous, c'est que nous avons pris la décision si tard. Parce que c'était mieux de venir au Portugal si nous étions un peu plus jeunes, quoi. Parce que maintenant nous sommes ici et on voudrait encore faire ci et ça et ça, mais je crois que nous avons... Plus le temps. Nous n'allons pas avoir tout le temps pour faire tout ce qu'on veut Réaliser faire, notre- pour réaliser tous nos plans, Et nos rêves, parce que nos rêves. Parce moi j'en ai encore beaucoup. qu'on a encore beaucoup de rêves. Oui, oui. Mais Mais c'est un peu plus tard. C'est un peu. Mais on ne sait jamais. Hein. alors, si on avait encore plus de temps, on avait un autre projet ici dans le village, parce que c'est pire que toutes les maisons qui sont là. Beaucoup de maisons sont vides maintenant, et si
aura le temps pour faire vivre ce petit endroit. Mais je pense que vous êtes heureux avec ce changement. Oui, Très, certainement, certainement. Nous sommes très heureux. Ouais. Oui. Ouais, on a eu des problèmes et c'est pas facile, mais au début c'est pas facile, mais de toute façon on est heureux, très heureux.